Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu à faire ça, mais je vais tourner cet update en deux fois. Pour vous, comme d'habitude, ça change rien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 graphiques, ou plutôt 4 sagas de graphiques. C'est juste que là, à l'heure où je vous parle moi, j'en ai que 2 à vous montrer, parce que la première, il y a quand même 5 tomes. Du coup, ça fait 5 emprunts de bibliothèque, c'est-à-dire la moitié de ce que je peux emprunter. Et à côté de ça, du coup, j'ai emprunté des bouts de saga. Parfois, il faut que j'emprunte les tomes d'avant parce que je les ai pas. Parfois, il faut que je emprunte le tout dernier tome pour pouvoir vous présenter la saga au complet plutôt que de diviser en deux alors qu'il me manque qu'un seul tome à lire. Et c'est à peu près tout. Et puis il y a d'autres sagas que j'ai pas pu emprunter il y avait la suite, mais j'ai pas pu emprunter la suite parce que du coup, j'ai déjà atteint mon quota d'emprunt à la bibliothèque, donc il faut que je vous montre cela aujourd'hui pour pouvoir les ramener et prendre les livres que j'ai besoin pour continuer mes sagas que j'ai commencé et vous les présenter en update. Bref, on s'en fiche. Donc, nouvelle update graphique et je vais vous présenter une saga complète en 5 tomes comme je vous l'ai dit, et c'est L'Épouvantail de Renaud Dilys, je crois. Oui, c'est ça. C'était très mignon, franchement c'était très chou. Déjà le format est particulier, vous voyez, c'est dans l'autre sens par rapport au BD qu'on a le plus souvent. Et donc il y a 5 tomes, je vais vous les montrer un par un. Donc le premier s'appelle tout simplement L'Épouvantail, voilà. Le deuxième s'appelle, je ne sais plus, Cache-Cache, voilà. Le troisième c'est 1, 2, 3 Soleil. Ils sont tous du même auteur et c'est lui qui fait les illustrations aussi. Le quatrième c'est L'Oiseau Bohème. Ils sont très beaux, franchement le format est très cool, j'adore. Et le dernier c'est L'étang du rêve. Voilà, et en gros le principe de la saga c'est qu'on va suivre donc un épouvantail. On est dans un champ et donc le fermier a mis un épouvantail en place pour pas que les oiseaux viennent dévorer tout son champ, n'est-ce pas? Sauf que c'est un épouvantail particulier puisqu'il a des sentiments. C'est un épouvantail vivant qui peut marcher, se déplacer, parler, etc. etc. Et donc c'est ça qu'on suit. On le suit dans le tome 1, dans la découverte de sa fonction, et il découvre qu'il est un peu nul pour sa fonction d'ailleurs. Et puis dans le tome 2, je crois qu'il y a une épouvantail fille. Et puis tout au long des tomes, il a un petit peu un meilleur ami qui est un petit oiseau. Et c'est assez chou. Dans le tome 3, c'est l'hiver, comme on peut le deviner avec la couverture très très blanche et les flocons dessus. C'est l'hiver, du coup il a plus vraiment de fonction en tant qu'épouvantail, vous voyez. Du coup il sait pas trop quoi faire de sa vie. Et on le suit là-dedans. Franchement, il y a un petit peu une espèce de réflexion et de morale dans chacun des tomes. Mais c'est bien fait, je vais vous montrer l'intérieur. Aussi, c'est vraiment, j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper chouette, hyper mignon. L'auteur aurait pu faire, je sais pas, 10, 15, 20, 30 tomes là-dessus que je les aurais tous lus. Il y en a que 5, j'ai lu la saga complète et a priori il y en aura jamais d'autres. Mais je vais me renseigner sur ce que l'auteur a fait d'autre parce que franchement j'ai trouvé ça hyper doux à lire, hyper mignon. Et il y a quand même des thématiques qui sont abordées assez importante, je trouve, et c'est fait vraiment tout en douceur, tout en comme les dessins en fait. Vous voyez, c'est très simple au final, et franchement j'ai adoré. Il y a quand même au début de chaque tome, il y a un genre de mini poème. La narration est quand même recherchée pour de la jeunesse. Vraiment, c'est pas je sais pas comment expliquer, c'est pas juste un petit album avec des petites phrases et puis des phrases simples, vous voyez. Non, c'est vraiment recherché. Et autant les dessins sont plutôt simples, autant le texte est quand même assez recherché, assez bien écrit. Vraiment, franchement, je m'attendais pas à ça et j'ai adoré. On a aussi des pages un peu différentes de celles que je vous ai montrées. Je vais essayer d'en trouver une. Voilà, on a des trucs un peu comme ça, parfois. Franchement, j'ai adoré. Vraiment, j'ai trouvé cette saga hyper chou, hyper mignonne, hyper cool. Chaque tome fait une trentaine de pages, ça se lit hyper vite, c'est hyper cool. Du coup, je dirais que c'est pas vraiment pour les plus petits. Faut quand même être assez grand pour comprendre ces histoires-là. Mais franchement, à lire avant de dormir avec les enfants, ça peut être cool. Genre un par soir, ça fait une semaine, tu vois. Ou alors le même 6 soirs de suite, si l'enfant vous demande le même 6 soirs de suite. On adore quand ils font ça, n'est-ce pas? Vraiment, franchement, j'ai adoré cette saga, je la trouve très cool. Je l'avais jamais vue ailleurs qu'à la bibliothèque, mais ça fait partie des BD que si jamais je les trouve d'occasion, je tombe dessus par hasard et je peux les avoir à moi, bah je les achèterai pour les avoir à moi parce que
parce que franchement je trouvais ça très chouette. La deuxième BD c'est 1900 de Pog et Etchegoyen, et pour tout vous dire, j'ai pas trouvé le temps de la lire avant aujourd'hui pour moi, jour de tournage de ce bout de vidéo, donc je viens juste de la lire. Voilà, je l'ai lu juste avant de m'installer pour tourner cette vidéo. Je m'attendais pas à ça, franchement, j'ai même pas compris la fin, pour tout vous dire, à la fin, j'ai fait défiler les pages en mode, mais attends, elle est où là? Il manque une planche là, c'est où la fin? C'est vraiment, j'étais en mode de... Ah bah c'est fini, ok. Bah, je m'attendais à une autre fin, mais d'accord. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait du fantastique là-dedans. J'aurais clairement préféré une histoire... Bizarrement, j'aurais préféré une histoire très terre à terre, dans notre monde à nous. Alors, en 1900, certes, à Paris, etc. Mais, ouais, j'aurais préféré une histoire contemporaine. Enfin, pas fantastique, en fait. Voilà. En gros, on va suivre ce petit garçon. Au tout début, on nous présente ses parents. On a rapidement leur rencontre, mais en plus j'ai pas compris parce que ils disent qu'ils se rencontrent à l'exposition universelle de 89, que le petit garçon il naît 4 ans plus tard et qu'il va à l'exposition universelle quand il est grand du coup. Il y a eu 2 expositions universelles à Paris, une en 89 et une en 1900, peut-être que c'est ça, écoutez je ne sais pas, bref, en tout cas on va suivre donc ce petit garçon et puis en parallèle on comprend pas très bien, on a quelqu'un d'autre qui nous parle, mais on sait pas qui, on sait pas où il est, parce qu'il fait, on sait pas pourquoi il parle, mais il parle. Bon, c'est une BD assez courte, donc j'ai pas eu ce côté de bon, tu me casses les bonbons, dis-moi de ce qu'il en est, parce que là ça me saoule. J'ai pas eu le temps d'avoir ça, parce que c'est quand même très court et très rapide, et donc au bout d'un moment, les 2 histoires vont se rejoindre. Il y a notamment une histoire avec le père du petit garçon, et donc comme je l'ai dit, on a une part de fantastique liée aux souterrains et aux catacombes de Paris. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus fouillé, un peu plus développé, mais ça reste quand même très rapide, très en surface. Franchement, j'ai bien aimé. Les dessins sont magnifiques. Vraiment, c'est absolument... C'est magnifique. Vraiment, peut-être que je vous ai déjà montré celui-là, je ne sais pas. Je vous montre la couverture en grand comme ça. Vraiment, je trouve ce livre magnifique. Bon, ça fait des reflets avec le soleil, mais vraiment, les dessins sont magnifiques. L'histoire est plutôt sympathique, mais en fait c'était trop court à mon goût. J'aurais aimé plus que ça, j'aurais aimé qu'on développe plus, qu'on aille plus dans le détail vraiment. Et puis vraiment à la fin je me suis dit, ah bah c'est fini. Genre, d'accord. Vraiment je me suis retrouvée un peu comme une con, parce que j'en aurais aimé beaucoup plus que ça. En fait, ce qui s'est passé c'est que j'ai réellement compris le mood de l'histoire au moment où c'était fini. Du coup, je me suis retrouvée un peu en mode bon, bah dommage, mais bon, c'est comme ça. Après, c'était sympa, c'était chouette. Franchement, je suis contente de l'avoir lu. J'en garderai pas un souvenir pendant très longtemps, je le sais. Mais je suis contente de l'avoir lu. Franchement, c'était sympa. Et encore une fois, j'aime bien découvrir ce genre de petites BD que j'aurais jamais lu sans la bibliothèque. Sinon, vraiment, m'inscrire à la bibliothèque début 2023, c'est l'une des meilleures choses que j'ai faites de ces dernières années. Vraiment, si vous avez une bibliothèque près de chez vous et que comme moi, pendant des années, vous avez la flemme d'y aller, parce qu'il faut s'inscrire, parce qu'il faut machin, parce que vous savez pas comment ça fonctionne, parce qu'il faut prendre le temps d'y aller, parce que du coup c'est près de chez vous, mais c'est pas non plus juste à côté. Enfin, en l'occurrence, elle est à même pas 10 minutes de chez moi, la bibliothèque. Hein. Enfin bref. Mais vous voyez, si vous voulez faire ce truc, mais vous passez votre temps à vous trouver des excuses pour pas le faire, faites-le. Franchement, prendre des trucs à la bibliothèque, c'est trop bien. Vraiment, c'est l'une des meilleures choses qui m'est arrivée. Après, moi, je prends que des graphiques là-bas, mais vous pouvez prendre des romans aussi, hein, c'est comme vous voulez ça. Mais ouais, vraiment, c'est l'une des meilleures choses que j'ai fait en 2023, et je suis contente de continuer à prendre le temps d'y aller. D'ailleurs, j'essaye de me motiver à y aller cet après-midi, à la bibliothèque, mais je suis pas sûre d'y arriver. Enfin, bref, je vous retrouverai dans cette update quand j'aurai lu 2 autres BD, au moins, ou deux autres sagas de BD. Mais comme d'habitude, avec la magie du montage, pour vous, c'est maintenant. Je continue cette vidéo quelques temps plus tard. Je sais pas si ça se compte en semaine ou en jour, ça se compte pas en mois, c'est sûr. Mais je sais pas si ça se compte en semaine ou en jour. En tout cas, j'ai lu 2 autres graphiques, enfin 4 en tout, parce qu'il y a une saga. Et donc, je peux continuer et terminer cette update aujourd'hui. Pour moi, le 3e dans cette vidéo pour vous, c'est un échec. Je dois bien l'avouer, je suis un peu déçue. Et bon, c'est comme ça. C'est Goupil la sorcière, livre 1, le mystère des rochers qui poussent, de Milena. C'est le seul livre de cette autrice illustratrice, en tout cas le seul qui est
sur Booknote, donc je suppose qu'elle en a pas écrit d'autres, ou que si elle en a écrit d'autres, ils sont vraiment pas connus. Et du coup, il n'y a pas de tome 2 encore, et je sais pas quand est-ce qu'il est sorti ce tome 1. Attendez, je vais vous dire. Il est sorti en octobre 2023, donc peut-être que le tome 2 sortira là, sur cette fin d'année. J'aurais bien aimé le garder pour le Pumpkin. D'ailleurs, le jour où je tourne cette vidéo, c'est le jour où la vidéo présentation du challenge 2024 de Gimose sort. J'ai qu'une hâte, c'est de la regarder, mais d'abord je tourne la vidéo, donc je suis un peu surexcitée. Bref, j'aurais bien aimé le garder pour le Pumpkin donc, mais comme le tome 2 est pas sorti, je me suis dit je vais le lire, comme ça je peux le présenter tout de suite en update graphique. Et j'ai pas du tout accroché. Et c'est dommage parce que franchement ça commençait bien, hein. Vraiment la première page qu'on a, c'est ça. C'est magnifique. J'adore les grandes illustrations comme ça, je trouve ça trop beau. Mais en fait, je suis pas du tout rentrée dedans. C'est la première fois que ça me fait ça, mais je trouve qu'il y a vraiment trop de texte. Je suis pas fan des illustrations, des planches classiques, on va dire. Et ouais, je sais pas, le fait que ce soit des animaux et pas des humains, enfin genre la sorcière c'est un espèce de petit... je sais même pas quoi vous dire, mais la sorcière c'est elle là, et donc ça c'est son apprenti. Voilà, et en gros on va les suivre tous les deux, et en fait il n'y a pas de contextualisation, il n'y a pas de présentation des personnages ni rien, on est direct dans le feu de l'action en fait. C'est pas forcément négatif, mais je sais pas, ça m'a perturbée. Et en gros, donc, on va suivre cette petite sorcière avec son apprenti. Au tout début, ils invoquent un démon. Donc en fait, elle te dit qu'ils vont invoquer un démon. Moi, je m'attends à un truc de ouf. Et en fait, c'est un démon gentil, un démon mignon. Genre, elle l'invoque, elle lui demande de faire bouillir son eau. Littéralement, le démon répond « Pas de problème, je te fais bouillir ton eau pour ton thé. » T'es fait. Ok. Et puis ensuite, il y a une autre créature qui s'appelle je ne sais plus comment, qui vient les voir pour leur demander de l'aide. Voilà, la créature en question, c'est celle avec les cornes ici. Voilà, qui vient les voir et qui leur dit voilà, il se passe des trucs bizarres chez moi tous les soirs, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, quelque chose, un fantôme, une entité, on sait pas trop qui vient. Et ça me fait peur, ça me fait flipper, est-ce que vous pouvez venir voir chez moi ce qui se passe et faire partir ce truc quoi. Et donc la sorcière et son apprenti vont chez lui et vont essayer de comprendre ce qui se passe. Mais je sais pas, en fait, j'ai pas du tout accroché à l'ambiance, j'ai pas du tout accroché à l'histoire. Pour vous dire, j'ai lu que cette première histoire, alors qu'en fait, dans le bouquin qui est quand même assez gros, il y a plusieurs petites histoires, je sais même pas combien, j'ai pas regardé, j'ai pas compté, mais il y a plusieurs petites histoires, je vais essayer d'aller trouver la dernière. C'est comme un petit recueil de nouvelles. Voilà, la dernière c'est ça. Vous voyez, ça c'est la page, chapitre, enfin titre de la dernière histoire. Je pense qu'il doit y en avoir 3 ou 4 en tout. Mais ouais, j'ai lu que la première et je sais pas, j'ai pas du tout accroché à l'univers, j'ai pas du tout aimé l'ambiance, j'ai pas... Ouais, je sais pas. Je m'attendais à autre chose en fait. Vraiment... Ouais, il y en a 3 ou 4. Un truc comme ça d'histoire. Mais ouais, il y a tout pour me plaire là-dedans, hein. On parle de sorcières, on parle de démons, on parle d'entités, c'est Halloween, enfin je veux dire, enfin c'est pas Halloween mais c'est l'ambiance Halloween et tout, Pumpkin et tout. Mais ça l'a pas fait, je suis même pas dégoûtée, je suis juste, je me suis retrouvée en mode de, bah ça le fait pas en fait, juste je vais pas lire quoi. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Et ensuite j'ai lu les 3 derniers tomes d'une saga jeunesse trop mignonne, trop cool, vraiment à lire pour les enfants, ça doit être absolument génial. Je vous ai déjà parlé des deux premiers tomes, donc c'est Max et Zoé de Étienne Davodo et Joub. Le tome 3 c'est des animaux bizarres, le tome 4 c'est la grosse bêtise il me semble, c'est ça, et le tome 5 je ne sais plus, c'est le plus gros avion du monde. Et donc en fait dans chaque tome on suit Max et Zoé qui sont frères et sœurs, Zoé étant la plus grande des deux, et puis à chaque fois il leur arrive une petite aventure. On est dans un univers où les camions, les voitures parlent, c'est trop cool, j'adore. Les avions parlent aussi, c'est assez c'est vraiment mignon, c'est vraiment hyper chou. Et puis il y a quand même un petit petite leçon dedans, mais c'est bien fait. J'ai tendance à râler contre les auteurs et les autrices de jeunesse quand je trouve que c'est hyper mal fait. En fait, quand le message du livre jeunesse c'est attention les enfants, écoutez les adultes, quoi qu'il arrive, ça a tendance à me fatiguer. Vraiment,
je sais pas, il y a des fois c'est hyper mal fait je trouve vraiment, mais là c'est vraiment assez chouette. Donc dans ce tome là ils sont un peu dans la savane et en gros il y a des chasseurs qui chassent les animaux et eux ils vont essayer de les aider. C'est un beau message et c'est assez mignon. Ici ça se passe plutôt, enfin ça se passe carrément même en hiver. Ils rentrent chez eux pour la première fois dans la saga, on voit leur mère qui tient une espèce de bar supérette dans un petit village quoi. Et donc c'est l'hiver, il y a de la neige et tout, et il y a un monsieur qui va aider Max au début parce que Max fait une bêtise, donc le monsieur passe par là et va les aider. Bref, et donc Max et Zoé pour le remercier s'engagent à lui emmener ses courses tous les jours chez lui parce qu'il habite tout en haut du village assez loin et puis il est assez vieux etc. Et ils vont faire une grosse bêtise en rapport avec la neige, donc qui va avoir des répercussions catastrophiques énormes vraiment sur le village. Alors il n'y a rien d'extrêmement dramatique non plus, ça aurait pu être bien pire franchement, si on avait été dans un univers adulte ça aurait été vraiment horrible, mais on est chez les enfants, enfin on y est avec les enfants, donc c'est pas si horrible que ça, mais ouais en fait là c'est le message c'est prendre ses responsabilités quand t'as fait une bêtise, parce qu'évidemment ils ont fait une bêtise, personne ne sait qui a fait cette bêtise et ils sont en mode est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, et en fait les événements en rapport avec cette bêtise vont s'accumuler et ils vont devenir de plus en plus graves, et du coup plus ça va plus ils se disent il faudrait vraiment qu'on le dise que c'est nous, parce que dans le même temps il y a d'autres gens qui sont accusés à leur place, mais en même temps ils ont de plus en plus peur de dire que c'est eux parce que c'est grave ce qui se passe, vous voyez. Et franchement c'était assez chouette. Et donc dans le dernier, le plus grand avion du monde, il y a un, je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé de la saga, je dirais. Il y a un très gros avion donc qui a volé pendant des années, qui a fait des trucs et tout, et puis qui a été mis en gros au garage à la retraite un peu. Et donc cet avion est réhabilité et ils doivent faire un vol de test avec l'avion pour voir s'ils peuvent de nouveau l'utiliser etc. Sauf que le vol de test ne va pas du tout se passer comme prévu et Max et Zoé vont de nouveau se retrouver mêlés à une espèce de d'aventure avec des méchants, des gens qui veulent voler l'avion, etc. C'est celui que j'ai le moins aimé, mais c'est quand même très chouette à lire. Je vais vous montrer à l'intérieur ce que ça donne. Franchement, c'est hyper mignon, c'est hyper chaud, ça se lit pour le coup hyper vite, vraiment. Et ouais, j'ai adoré, ça fait... c'est des BD au format... enfin, au nombre de pages le plus petit dans les formats classiques, puisque c'est à 32 pages. 32-33 pages, c'est les... En général, c'est les plus petits formats en BD qu'on a. Il y a des albums et tout qui sont plus petits, mais en BD en général c'est le plus petit format. Et franchement j'adore, vraiment. À lire avec les enfants ça doit être absolument génial. Et ce sont des BD, alors ce sont des BD que si je les trouve, je les achèterais, mais pas forcément pour les avoir pour moi, plutôt pour les offrir à des enfants autour de moi, vous voyez. J'ai pas forcément besoin de les avoir dans ma bibliothèque, je pense que vous en... Je sais pas à quel point vous vous en rendez compte, mais parmi toutes les BD que j'emprunte à la bibliothèque, il y en a quand même très peu que j'achète. Parce que j'ai pas forcément besoin d'accorder autant de place chez moi aux BD alors que je les ai déjà lus, vous voyez. J'ai déjà beaucoup de bouquins et beaucoup de BD chez moi, donc si je peux les emprunter à la bibliothèque, les lire et puis les ramener, ça me va. Mais ouais, ça fait partie des BD que si jamais je les trouve d'occasion, ou si je cherche un cadeau à faire à un enfant de, je sais pas, 6-7 ans qui commence à lire tout seul, etc. Ou même plus vieux qui aime ça, bah j'achèterai ça. Voilà. J'en ai fini avec cette update, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.